Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, en tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, prions fervemment pour celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Michel Archange, Priez pour nous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Pidis, Priez pour nous. Sainte Joseph, Jeanne d'Arc, Priez pour Saint nous. Joseph, tous les saints du ciel, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, le temps pascal au sens strict est terminé. Nous sommes dans le cycle de Pâques, jusqu'à bien sûr l'avant, où commence le cycle de Noël. Mais le temps pascal au sens strict est terminé avec l'octave de Pentecôte. Et aujourd'hui commence le dimanche après la Pentecôte, qui prend la moitié de l'année. Donc 6 mois à peu près, ça dépend de la date de Pâques. Et la date donc de la Pentecôte, qui bouge un petit peu, qui bouge un mois plus ou moins, à cause de la Lune. Vous connaissez cette histoire, la date de Pâques diffère. Donc, qui donc va durer cette période, le dimanche après la Pentecôte, à peu près 6 mois, une demi-année. Et la couleur sera verte, comme vous savez. Sauf aujourd'hui, c'est une fête de Sainte Trinité, première classe, donc c'est blanc, parce que le blanc, c'est la couleur de Dieu. Pour les mousses. Donc il y a des choses qui changent. Par exemple, le vidiacon est terminé, c'est maintenant l'aspergesme de nouveau. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patris Filio, Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aspergesme Domine lis opportum Deo. Lababis me et subvenimende amaro.
Possedi nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis, Domine exaudio rationem meam. et labor meus sacerdotia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus, exalte nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proteat, protecat, visitet, que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Domine Padre, Spiritus Sancti, Amen. Tu la Padre Dei, nous dit qu'on est que des chaînes à carence, à l'île, chaîne à carence, à corps de cause et mettez le chaîne tuam et veritatem tuam, et senete excellent, et luxifant et mentum sanctum tuum, et tabernacle tuam. Confide morti vincitera Deus, 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 Pater, Nere, Quae, Duvas, Gloria Patri, Filio, et Spiritus Sanctum. In Toi platare Dei, Cartonus in nomine Domini. Confitere de Tante Beate, Maria Santa Virgine Beata Michael Angeli, et Cetus, Son Vostro Spiritus et Bonum, et Popus Frates, per peccare venimis crucifixione vetu peri, mea culpa, mea massima culpa, Beata Maria Santa Virgine Beata Michael Angeli, et Cetus, Christum, Sancta Vostro Spiritus et Bonum, et Sancta Vostro Spiritus et Bonum, Ideo pregonata Maria Santa Virgine Beata Michael Angelo Beata Sois spetrum coram omnes sanctus et Padre, ora pro me Domini nostrum. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Et Christus vita voluntae. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutae tuna nobis. Domine exaudio rationem meam. Et clamamus Saturnine. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
benedictasi Sancta Trinitas atque in divisa unitas confitebimus quia fecit nobiscum misericordiam sua. Domine, Dominus noster, quam admirabilis nomen tuum in universa terra. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas confitebimus quia fecit nobiscum misericordiam sua. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facimus tibi, ob permanem gloriam tuam. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipe peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, omnipotens Sancte Deus, Fidelis, Spiritus, Spiritus in confessione per fidei, et benedictatis gloria manacere, omnipotens Maestatis adorare unitatem, Resumus ut Deus, dem fidei dignitate, ab omnibus sanctimoniam reflexis, per nomen nostrum Iesu Christum Filium tuum, vita convivida regnat in Patris Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. O altitudo divisiarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius, et investigables eius, miserum coniovit sensum Domini, altquis conciliarus eius covit, altquis pio deritili et retibur et udeli, quonam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia, ipsi gloria in saecula. Amen. Deo gratias. Benedictus es Domine qui in tuis abyssos, et sedes super cherubim. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis in saecula. Alleluia. Alleluia. Benedictus es Domine Deus, Statum nostrum, et laudabilis in saecula. Alleluia.
Dominus vobiscum, Mecum spiritu, sequentia sancti Evangelii secunda Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terra, euntes ergo doceti omnes gentes, baptizantes ios in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes ios servarium nacque cumque mandavi vobis, ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usquas consummationem seculi. Nostris Christe. Chers fidèles, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, premier dimanche après la Pentecôte, mais le formulaire de la messe n'est pas suivi. Il va être repris, si Dieu veut, demain. Donc, ce sera le texte du premier dimanche après la Pentecôte. Parce que ce premier dimanche de Pentecôte va céder la place à la fête de la Sainte Trinité. Donc, aujourd'hui, c'est première classe. Donc, la plus haute classe. C'est pour ça qu'il y a 6 chiefs, il y a les reliques qui sont exposées, il y a l'encens pour la fête de la Sainte Trinité. Donc il y a une autre préface, la préface de la Sainte Trinité, celle du Saint-Esprit, elle est passée maintenant. Donc demain de la féerie, avec en certains lieux, on fait la mémoire de Saint Jean-François Régis, confesseur. Mardi, Saint Grégoire Barbarigo, évêque et confesseur. Mercredi, Saint Éphrem de Syrie, diacre. Donc, quoique c'est un diacre, il est compté parmi les pères de l'Église. Donc, vous voyez qu'il y a un père de l'Église. La plupart sont des évêques, bien sûr, au départ. Mais il y a aussi un diacre et quelques prêtres, comme Saint Jérôme, un prêtre, père de l'Église. C'est vrai qu'un diacre peut enseigner, hein, donc après, à partir du diacre, il peut prêcher, donc docteur de l'Église, père de l'Église. Avec les mémoires de Saint Marc et Marcelien. Donc Saint Éphrem est connu pour sa doctrine sur la Sainte Vierge Marie. Hein. Il est nommé par les autres pères de l'Église la harpe de la Sainte Vierge. La harpe. Il chante la gloire de la Sainte Vierge Marie, la harpe. Jeudi, la fête des Très Saints Sacrements. Donc, après la fête de la Sainte Trinité, immédiatement, il y a la fête des Saints Sacrements, qui tombe un jeudi, bien sûr, parce que c'est un jeudi que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le Saint Sacrement de la messe, la communion, qui est une partie, la troisième partie essentielle de la messe. Donc, la fête de Dieu, ça s'appelait la fête de Dieu, qui a été instituée pas seulement dans le Moyen-Âge. Quand elle avait une chrétienté établie,
Dieu a voulu qu'il soit honoré publiquement dans les rues par des processions. Maintenant, on est retombé dans l'apostasie générale. On ne peut plus montrer notre Seigneur dans la rue parce qu'on a vu ça dans la procession, qu'on jette des tomates, on insulte, etc. Ce n'est pas le but. Donc, cette fête, cette procession, en tout cas publique, est faite pour des temps où il y a vivant, Jésus règne, est accepté par les autorités. Il règne toujours, bien sûr, il est roi, il est Dieu, il règne toujours, mais les gens ont une libre volonté, même les peuples ont une libre volonté. On peut l'accepter ou rejeter. Et le but, c'est qu'une fois qu'il est accepté, on l'honore, on donne l'honneur suprême par les processions de Saint-Sacrement. Donc nous, on va faire l'exposition le dimanche prochain en l'honneur de la fête de Saint-Sacrement. Vendredi de la Férie, avec le mémoire de Saint-Silver, pape et martyr, et samedi Saint-Louis de Gonzague, confesseur, et dimanche prochain, deuxième dimanche après la Pentecôte. On a le droit de faire la solennité de la fête de Dieu ce dimanche-là. Et en France, c'est même l'habitude. Je vais encore réfléchir, parce que c'est quand même une belle fête de faire la messe de la fête de Dieu, n'est-ce pas, le Saint-Sacrement. Donc, je vous ai demandé de prier pour les besoins qui sont maintenant très urgents, n'est-ce pas? Les gens ont très, très, très besoin de s'entremettre ces questions de survie. Et donc, voilà. J'ai plus confiance en la Providence, hein, mais la Providence veut qu'on mérite au minimum quand même. Et on prie aussi pour notre bon ami fidèle Étienne, qui n'a pas pu venir. Hein. Oui, c'est vrai que le mois de juin est dangereux pour les cardiaques, c'est un mois très dangereux. Il faut faire calmement. Selon les statistiques, c'est un mois très dangereux. Prions pour que tout va bien avec lui. Prions les uns pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est curieux que ce contraste, c'est en soi la fête la plus noble de toute l'année, la fête qui touche l'éternité. La Trinité était avant la création, et la Trinité, ce sera pour l'éternité notre avenir. Nous sommes faits pour la Sainte Trinité. Mais de l'autre côté, c'est un évangile très court et un épître très, très court. C'est curieux. Parce que ça reste un mystère. C'est en même temps le mystère le plus important, parce que c'est l'origine et le but de toute chose, la Sainte Trinité. Et en même temps, c'est la plus mystérieuse qu'on ne pourrait jamais sonder totalement. Pour connaître Dieu, il faut avoir l'intelligence de Dieu. Puisque Dieu est infini, pour capter l'infini, il faut avoir une capacité infinie. Et seul Dieu est capable de se comprendre totalement et de d'exprimer cette connaissance. C'est justement le Père qui engendre le Fils. C'est un acte d'intelligence en Dieu, intelligence infinie. Dieu est intelligence. Il n'a pas une intelligence, mais il est intelligence. Tout est infini en Dieu. Même les choses qu'il a. Pas seulement il est infini, mais tout ce qu'il a est infini. Il est tout ce qu'il a. Et c'est infini. Donc il est intelligence, il est volonté, il est amour, il est justice, il est tout ce qui est perfection, il est infiniment. Donc cette Trinité, cette infinité a été révélée. Parce que c'est un mystère tellement haut qu'on ne peut pas le sonder par notre intelligence. On peut trouver que Dieu existe parce qu'on voit ses œuvres, la création, la providence, la rédemption, même la glorification de le Seigneur de Turin. C'est à cause de la résurrection, on voit la création, on voit tout. L'ordre dans les choses, ça demande un ordonnateur, celui qui a tout ordonné.
Donc, on peut connaître Dieu, et les philosophes ont trouvé que Dieu existe, qu'il est éternel, qu'il a dans du temps, qu'il est infini, qu'il est l'être, et qu'il est l'origine de toute chose, et que toute chose participe à lui, à son être. Donc, nous existons à cause de lui, et nous continuons à exister par sa providence. Nous existons par sa force créatrice, et nous continuons à exister par sa force et son soin de providence, sa providence. Et aussi, bien sûr, on peut trouver la rédemption, l'incarnation-rédemption, parce que c'est justement notre Jésus-Christ qui s'est révélé par les prophéties, les miracles, la résurrection, le miracle de l'Église, une sainte catholique apostolique. On peut trouver la rédemption. Donc on peut trouver ses œuvres, hein, mais lui-même, oui, on peut encore savoir qu'il est infini en toutes choses, mais qu'il est trine, ça c'est difficile. On ne peut pas le savoir. Il y a des indices parce que tout a été créé à son image. Par excellence, sa pièce maîtresse, c'est l'homme. L'âme humaine est un esprit, hein, Dieu est un esprit. Elle a trois capacités, trois puissances, intelligence, mémoire, volonté. Mais c'est vrai qu'elle a cette intelligence, mais elle est aussi cette intelligence. Parce que si on a quelque chose, on peut l'enlever éventuellement. Donc j'ai une voiture, on peut m'enlever la voiture, mais on ne peut pas enlever l'intelligence de l'âme. Pas possible, parce que c'est un avec l'âme. Donc ça ressemble vraiment à Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est intelligence, mémoire et volonté. Donc nous avons une intelligence, mémoire et volonté, mais il faut aussi dire que l'âme est intelligence, mémoire et volonté. Dès qu'il y a un esprit, il a forcément une intelligence, mémoire et volonté. C'est inhérent, ça appartient à l'essence d'un esprit. Il ne peut pas exister sans intelligence, mémoire et volonté, un esprit. Donc il n'y a que trois sortes, n'est-ce pas, les hommes, les âmes, les anges, et puis Dieu, qui est l'esprit par excellence. Il n'y a pas d'autres esprits substantiels, n'est-ce pas? Il y a des esprits accidents, comme par exemple l'amitié, c'est un esprit, on peut parler, et c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de spirituel, n'est-ce pas, etc. Donc les vertus sont quelque chose de spirituel, mais sont des accidents, ne sont pas des substances. Il n'y a que trois substances, c'est donc trois sortes de substances, comme je viens de dire, l'âme, les anges et Dieu, qui est l'origine des deux autres, parce qu'il les a créés par bonté, pour faire participer à soi-même, justement, par bonté, pour faire participer à la Sainte Trinité. Donc, que la Sainte Trinité s'est révélée, ici, par notre Seigneur Jésus-Christ, très clairement, mais il y a plusieurs autres textes, par exemple, le discours après la dernière Sainte, c'est magnifique, il parle de son Père, de Saint-Esprit, on a vu ça lors de la Pentecôte, avant la Pentecôte, dans les évangiles, mais regardez dans votre Bible, votre Écriture sainte, le discours après la Sainte, dans l'évangile de Saint Jean, c'est magnifique. Jésus qui parle de son Père et de Saint-Esprit, qui parle de sa Trinité et ses relations avec. Mais ici, c'est encore très, très, très clair. Donc, on doit être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, de la Sainte Trinité. Ça veut dire qu'elle a été révélée par notre Seigneur Jésus-Christ expressément. Pourquoi? Parce que justement, c'est notre but. Il faut savoir où on va. Donc, Dieu est tellement bon qu'il nous introduit dans son intimité. Comme, de plus qu'on aime, de plus qu'on s'ouvre son intimité, n'est-ce pas? C'est une signe d'amour, n'est-ce pas, de vous faire partager le plus précieux qu'on a, et c'est soi-même, c'est sa vie familiale. C'est une famille, n'est-ce pas? C'est un Père, le Fils, Saint-Esprit, ce sont trois personnes, qui est un mystère. C'est tellement infiniment au-dessus de nous qu'on n'arrive pas à comprendre la chose. Donc il y a un seul Dieu, bien sûr. C'est pas possible même, on peut prouver scientifiquement qu'il y a un seul Dieu. J'ai donné cette preuve plusieurs fois, qu'il y a un seul Dieu possible, et quand même, ce un seul Dieu, il est trois personnes. Eh bien, pour comprendre un tout petit peu, saint Augustin renvoie à son image, c'est-à-dire l'âme humaine, comme je viens de dire. Donc il y a Dieu qui est un Dieu, un esprit, eh bien l'âme est un esprit. Mais la différence, c'est que Dieu est infini, nous sommes limités.
Nous sommes créés. Il n'y a pas d'oubli, nous sommes créés. Nous avons 3 puissances dans notre âme qui ne vont pas nous quitter après la mort. Intelligence, mémoire et volonté. C'est notre âme. Bien sûr, ça fonctionne, ça semble être dans notre corps parce que ça fonctionne par le cerveau. Mais et ici, quand l'âme est unie avec le corps, et ça fonctionne par le cerveau, mais une fois qu'il est séparé du corps, il fonctionne sans cerveau, comme les anges, qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de corps. Donc, ils ont une intelligence très intéressante, très développée, très grande, plus que nous finalement, mais ils n'ont pas de corps. Donc, ils fonctionnent sans corps. Et Jésus dit, vous serez comme les anges. Bien sûr, dans ce cadre-là, il parle du mariage. Parce qu'il y en a qui nous demandent, est-ce que le mariage va continuer? Parce que le mariage, c'est pour toujours. Non, ça s'arrête à la mort. Et après, vous serez comme des anges. Ça veut dire, vous n'avez pas procréé. La vie de famille est finie. Donc, il ne faut plus qu'il y a d'autres personnes qui vont être engendrées et créées par Dieu. Parce que Dieu crée l'âme quand l'homme est engendré. Il n'y a plus d'autres, c'est fini. Mais ça vaut aussi pour notre fonctionnement. Parce qu'effectivement, après la mort, on a une intelligence, mémoire, volonté, parce qu'on va être jugé directement. On va voir Jésus-Christ et on va comprendre ce qu'il dit. Avec quoi? On n'a plus des yeux, pas des oreilles, mais avec notre âme, comme les anges. On va fonctionner comme les anges, parce que finalement, on est exactement comme les anges. C'est la même chose. Si on est séparé du corps, on est comme les anges. C'est un esprit créé avec intelligence, mémoire, volonté. Juste la même chose. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que nous sommes destinés de s'unir avec un corps à la résurrection. Le corps va revenir et l'ange pas. Et que nous, dans notre passé, on a été unis à un corps et les anges pas. Donc nous avons un sexe, même si nous sommes une âme, n'est-ce pas? Les âmes, donc les âmes des morts ont un sexe, dans ce sens que c'est un homme ou une femme, ça veut dire que c'est une âme qui a été unie à un corps ou un corps masculin ou féminin. Donc dans ce sens, on aura un sexe, même si on est un homme ou une femme, je veux dire, même si on n'est pas uni au corps. Et cela est encore plus fort quand on va recevoir le corps de retour à la résurrection, bien sûr. Ce sera toujours le corps que vous avez à votre création, l'homme ou femme. Ce changement de sexe, c'est diabolique, n'est-ce pas? Notre Dieu n'entre pas dans ce jeu abominable. Donc, pour comprendre la Sainte Trinité, n'est-ce pas, qui est quand même très important, parce que c'est notre but, nous sommes faits pour voir Dieu avec le Père et le Fils, qui sont compréhension de Dieu. Quelque chose d'infiniment parfait, infiniment bon, infiniment fascinant, n'est-ce pas? Il a toutes les propriétés de bonté et de beauté et de vérité. Et avec le Saint-Esprit, on est invité à aimer, à jouir, n'est-ce pas? Jouir, aimer. Aimer, c'est jouir. Hein. C'est jouir de l'autre. Bien, de l'autre, de la présence de l'autre. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'amour infini entre le Père et le Fils. Et on est appelé à cela, à partir de cette personne. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a une Sainte Trinité. C'est pour ça que nous en parlons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous distingue des autres et fausses religions. Nous sommes la seule vraie. La seule vraie religion, c'est celle qui vous amène vers le vrai Dieu, qui est Dieu Trine. Le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, sont éliminés, bien sûr, tous les polythéistes, tous les religions qui ont plusieurs dieux. Le bouddhisme, l'hindouisme, le bouddhisme n'a même pas de Dieu du tout, donc c'est une folie, il n'y a pas de Dieu. Donc, il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, après, on a dit que Bouddha est un demi-dieu. Alors, donc, c'est la folie, n'est-ce pas? Bien sûr, ils disent que l'intelligence ne fonctionne pas, alors on peut dire n'importe quoi. Donc, il faut juste entrer dans le rien, la nirvana. Faire le Bouddha, on est le plus dans la vie végétale. Donc, ça, c'est des fausses religions. Toutes les religions sont fausses qui proposent plusieurs. Par exemple, en Afrique, bien, ils adorent les esprits des décédés, ils adorent les arbres et les forces de la nature, ils adorent les diables. Une vraie chose. Et c'est dans le chamanisme asiatique, c'est la même chose. Et le chamanisme qui est aussi dans l'américain, chez l'indien, c'est la même chose. On adore plusieurs
Et c'était ici aussi en Europe, avant la venue de la chrétienté, on a plusieurs dieux, n'est-ce pas, Wodan, Thor, enfin, tout ça, on avait le druidisme, je connaissais plusieurs dieux, de faux dieux, bien sûr. Donc ça, c'est déjà, ça nous distingue du polythéisme, donc des religions qui ont notre Dieu. Donc je parle contre Vatican II, qui dit qu'on a tous finalement le même Dieu. Les hindous ont des millions de dieux, parce que l'hindou adore tout. Et Dieu est tout, donc tout est Dieu. Donc même une mouche, c'est Dieu. Ça peut être votre grand-père qui s'est réincarné. Donc il ne faut pas tuer une mouche. Si vous allez asseoir sur une fourmi, vous écrasez la fourmi, vous pouvez avoir tué votre grand-mère. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire attention. Donc c'est ridicule, c'est absolument absurde, c'est diabolique. Donc il y a comme j'ai dit l'autre fois, il y a des beefsteaks qui se promènent dans la rue et les gens meurent de faim. On ne peut pas toucher les beefsteaks, on ne peut pas toucher les vaches qui sont saines, n'est-ce pas? Mais on fait mourir les gens dans la gouttière, dans la riole. Alors, donc, c'est des fausses religions. Alors, il y a encore 3 religions qui restent, qui sont monothéistes. C'est l'islam et le judaïsme. Mais l'islam rejette expressément la Sainte Trinité. Il dit c'est abominable de dire que Dieu a un fils. Dieu est un, donc il n'a pas compris qu'effectivement Dieu est un, mais que Dieu a une intelligence et une volonté quand même, non? Et qu'il utilise cette intelligence, cette volonté. Qu'il utilise. Et donc il comprend qu'il exprime aussi, parce qu'une idée non exprimée est encore une idée frustrée. On exprime ces idées. Et c'est ça justement le Père et le Fils. Donc ça, ils n'ont pas compris, n'est-ce pas? Ils ridiculisent notre religion pour la rejeter ensuite. Ils disent, vous avez un Dieu et vous êtes 3 dieux, donc vous êtes fous. Un pour eux, c'est 3. Non, c'est pas vrai. Le Père, c'est Dieu en tant qu'il pense et exprime la pensée. Le Fils, c'est Dieu en tant qu'il est exprimé par le Père, Dieu exprimé. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en tant qu'il est amour, qu'il est aimé par l'amour, qu'il est l'amour exprimé en Dieu. C'est comme ça. C'est toujours là un seul Dieu, n'est-ce pas? Et il y a des relations. Et les Juifs. Oui, les Juifs, ils ont gardé l'Ancien Testament, ils ont rejeté le Nouveau Testament. Mais dans le Testament, on peut trouver la Sainte Trinité. Saint Thomas dit, si on est attentif, on peut savoir dans le Testament la Sainte Trinité. Parce que Dieu, vous savez, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Non. C'est une traduction trop facile. La traduction, la formule, la notion hébreu dit au début, les dieux créaient le ciel et la terre. Les dieux, les personnes divines, créa. Et dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Et l'esprit planait sur les eaux. Et il y avait 3 anges qui ont visité Abraham pour lui faire la promesse qu'il aura un fils dont va naître le Messie. Et Abraham voit 3 anges qui représentent Dieu. Il adore un seul Dieu, il voit 3 anges. Donc il y a plein d'indices. Et saint Thomas dit que les intelligences, ceux qui sont de bonne volonté, les pharisiens peuvent savoir que Dieu est trine. Mais voilà, mais ils rejettent finalement la Sainte Trinité, surtout que Dieu s'est incarné. Donc ils rejettent ça, ils rejettent l'incarnation. Quoique il a prouvé, Jésus-Christ, ils rejettent. Donc c'est ça leur grande faute. Enfin, ceux qui l'ont rejeté à l'époque. Parce que dans beaucoup de familles juives, les pages, n'est-ce pas, c'est un témoignage d'un juif qui s'est converti, dans leur Bible, qui sont des prophéties trop claires et nettes dans Jésus-Christ, ils sont déchirés, ils sont enlevés. Donc les juifs qui sont honnêtes ont du mal à trouver la vérité parce que leur propre Bible a été tronquée pour éviter qu'ils se convertissent. Ce qui dérange, on l'a enlevé. C'est comme Luther. Ce qui dérange, on a enlevé de la Bible. Donc les Juifs sont dans une fausse religion parce que Jésus les a condamnés. Il dit, vous ne croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Et il a été tué parce qu'ils ont refusé cette vérité divine de l'incarnation, de la rédemption. Ils ont refusé. Donc c'est encore une fausse religion. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme Père si vous refusez le Fils. Vous ne pouvez pas avoir Dieu comme Père si vous refusez l'Église catholique. C'est le Père de l'Église qui est l'Église. Donc voilà, donc sa Sainte Trinité est l'ultime critère
pour vous montrer où est la vraie religion. Donc, ayons un grand respect pour la Sainte Trinité. Dieu, le Père, c'est l'être, c'est Dieu en tant qu'être, qui est en dehors de tout, qui est la cause de tout être, qui est créateur et providence, et qui a engendré par l'acte d'intelligence le Fils. Donc le Fils, c'est Dieu exprimé, c'est l'expression de Dieu, et c'est la deuxième personne qui s'est incarnée, et qui sera parmi, qui s'en allait, mais qui est quand même resté avec nous dans ces sacrements. C'est pour ça qu'on va fêter ça après la Sainte Trinité, le Saint-Sacrement, parce qu'il y a quand même une personne qui reste chez nous spécialement. On a vu le Saint-Esprit à Pentecôte, mais aussi la deuxième personne va rester parmi nous d'une manière spéciale, plus distraite, pour faire place au Saint-Esprit, mais quand même encore réelle. Et le Saint-Esprit qui est parmi nous maintenant, n'est-ce pas, qui est celui qui va nous guider vers la sainteté, qui va nous introduire vers le Père. Donc le Fils nous introduit par la connaissance, et l'Esprit Saint par l'acceptation et l'amour, n'est-ce pas? L'amour, c'est garder les commandements, justement. On en a parlé au début, là. Garder les commandements, que ce n'est pas facile, mais c'est un acte d'amour, c'est une preuve d'amour qu'on accepte la loi de Dieu. Si vous aimez, vous gardez mes commandements. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, qu'elle nous introduit dans ces mystères autant que ça nous est donné, n'est-ce pas, parce que c'est notre avenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominum Iesu Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Delumine, Deum Deum, genitum non fatum, consubstantialem Patri, per gloria facta sunt, qui potemus omnes, et potemus ab salute, descendite excelsis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex gloria Virgine, et tuum factus est, Duce fixus estiam pro nobis, sum Pontio Pilato, casus et sepultus est. Et resurrectitiae, secundum scripturas, et ascendit in caelo, sedetat excellam Patris, et iterum ventus est gloria, iudica vivos et mortuos, tuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum,
et expecto resurrectionem mortuorum, et vivem venturi seculi. Dominus vobiscum, Et tu spiritu tuo, oremus, benedictus Deus Pater, unigenitus Dei Filius, Sanctus Corpus Spiritus, quia fecit nobis cum misericordiam sua.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sus in corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deus. Deum et justum est. Veredinum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper dubie gratias adere. Domine sancte Pater, potens eterne Deus, per communicetur Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod in tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discensionis sentimus, ut in confessione vere sanctitae credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoredure qualitas. Quam laudant angeli ad qui arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui noctes loncamade quotidie, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Feliz Angeli, et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venies, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobisco Catholic per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptus salutabimus moliti, et divina institutione formate audemus dicere. Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus, Dominus, Dominus,
Dieu de potenti, Beate Maria, Santa Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioann Battista, Sancti vostri spiriti, comme sanctifici Pater, que peccadoris cogitationem verbum, que pardon maximum culpable, Ido pecor Beata Maria, Santa Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioann Battista, Sancti vostri spiriti, omnes sanctos et Pater, ora pro nobis et Christus nostrum. Miséricorde de Dieu, pour nous expliquer ces peccator de vie éternelle. Amen. Indulgência, sur les missions des pécateur de la source, Dieu, la parole de l'omnipotence, miséricorde de Dieu. Amen. Eccemus Dei, Civitatis Peccatum Dei. Dominus Deus et testi tuum, sed tantum peccados et Dominus Deus et testi tuum, sed tantum peccados et Dominus Deus et testi tuum, sed tantum peccados et Amen.
Benedicimus Deum Celi, et coram omnibus viventibus confideum Dei, per fecit nobis cum misericordiam suam. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, officiat nobis a salutem corporis et animi Domini Deus noster, Deus sacramentis susceptio, et sempiterna sancta Trinitatis iusem qui individui unitatis confessio, per dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, et te convivit et regnatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite emissa gracias. Efficatos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Spiritus tuum, Jesus Sanctus, Gloria tibi Domini. Domine Sancta Sacra Nostra Philippum, Et exaudinos in die, corico perdimus te, Domine exaudium meam, et clamaminus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnes potens dignitas famulatur, da fama tua Lege nostra Philippum, potros Trinitate effectum, in quas semper temerati, Pietus facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filie, a te suspiramus, gementes et gementes, vivac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, nos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum, fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O benignam, O dulcis Virgo Maria.
Amen.